La recherche de vie extraterrestre sur les lunes de Saturne s'est récemment intensifiée. Des chercheurs ont découvert sous la surface d'Encelade, l'une des 83 lunes de Saturne, les ingrédients nécessaires à la formation de la vie. Résoudre le mystère de la lune Titan pourrait mener à encore plus de découvertes dans la recherche de vie extraterrestre. Parallèlement, les forces armées américaines ont affirmé que la NASA venait de découvrir des preuves suggérant qu'une civilisation extraterrestre pourrait se cacher près de Saturne et ses lunes. La Terre et notre système solaire sont-ils moins isolés qu'on le pensait? Et s'il y avait des preuves de grands vaisseaux extraterrestres près de Saturne? Et si ces aliens n'étaient pas si loin de nous? Restez avec nous, car nous allons tout vous dire sur l'OVNI de 5000 km de long que la NASA a découvert près de Saturne. Mais avant de débuter, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. L'ex-sergent-major Robert Dean, connu pour ses théories sur la vie extraterrestre et la censure gouvernementale, est devenu célèbre pour ses déclarations sur de prétendues rencontres avec des extraterrestres et des ovnis. Le 5 avril 1960, il s'est enrôlé dans l'armée des États-Unis, puis il a participé aux combats en Corée et au Vietnam. De 1963 à 1967, il était au siège de l'OTAN. Le 31 octobre 1976, il a pris sa retraite, sergent-major, avec honneur. Après sa retraite, Dean affirma avoir eu accès, dans les années 60, à des documents classifiés détaillant des observations d'OVNI et des contacts extraterrestres durant son service au Grand Quartier Général des Puissances Alliées en Europe. Il a dit que ces interactions impliquaient des civilisations extraterrestres amicales. Dean affirma avoir vu des rapports secrets sur des ovnis survolant des installations militaires et interagissant pacifiquement avec des soldats. Lors d'une conférence d'exopolitique à Barcelone, Dean a dit que des races intelligentes nous devancent d'1 milliard d'années et que nous avons déjà trouvé des étoiles avec des planètes probablement 3 fois plus anciennes que notre Soleil. Les dires de Dean reposent sur l'idée que le gouvernement cache des infos sur les ovnis et les contacts extraterrestres. Il a dit que les gouvernements cachent délibérément ces événements au public. Dean a supposé que le manque de transparence sur les observations d'OVNI et les contacts extraterrestres était en partie dû au fait que les hauts fonctionnaires et d'autres militaires avaient reçu l'ordre de ne pas partager ces informations. Il évoquait fréquemment l'évaluation, un document qu'il affirmait receler des informations confidentielles sur les aliens et leurs relations avec l'humanité. Selon Dean, l'évaluation détaille les civilisations extraterrestres, leur technologie et leurs critiques envers les armes nucléaires humaines. Dean affirmait que la censure de la connaissance humaine sur les ovnis et les extraterrestres était orchestrée par une conspiration secrète au sein du gouvernement et de l'armée. Il affirmait que cette organisation avait le pouvoir de supprimer et de déformer les faits, rendant impossible pour le grand public d'obtenir des informations fiables et exhaustives sur ces questions. Du fait que l'agence spatiale américaine est réputée pour ne pas dévoiler d'informations sur les extraterrestres et les ovnis, Dean l'a nommé affectueusement. Jamais de réponse directe. Entre mars et mai 2023, le Sénat américain a tenu une audience sur cette prétendue collusion entre le Pentagone, le siège du ministère de la Défense américain, et la NASA. Le Pentagone serait au courant depuis des années de l'existence des extraterrestres, mais aurait dissimulé cette information au public et même à ses propres forces armées. Le Pentagone a été vivement critiqué par des pilotes de chasse ayant observé des ovnis, car ils désiraient s'exprimer librement sur leurs expériences sans craindre de représailles ni d'atteinte à leur réputation. Impossible de ne pas être surpris par le nombre stupéfiant de vaisseaux vus par les pilotes chaque année. En général, les récents événements confirment ce que Bob Dean a dit toute sa vie. Certaines idées sur les ovnis tournent autour de la possibilité que des vies extraterrestres puissent assez ressembler aux humains pour interagir sans être remarquées. Cette idée est souvent liée au concept d'extraterrestres humanoïdes, ou pléiadiens. Cette espèce d'extraterrestres humanoïdes est une théorie soutenue par certains ufologues et partisans de l'hypothèse extraterrestre. Les cheveux blonds et les yeux bleus sont des descriptions courantes de ces êtres, ainsi que d'autres traits humanoïdes. Cette théorie propose que les extraterrestres humanoïdes puissent se fondre dans notre quotidien, car ils nous ressemblent beaucoup. Ils pourraient se mêler à la population sans être remarqués. Mais que font-ils ici au juste? De nombreux scientifiques ont émis des hypothèses sur les motivations des visiteurs extraterrestres. Comme nos chercheurs, ces hôtes extraterrestres étudient les civilisations anciennes et les cultures lointaines et veulent apprendre sur l'humanité. Nous les intéressons, qu'ils nous considèrent comme des primates avancés ou des proches parents.
Selon les découvertes de certains chercheurs, une ou plusieurs espèces extraterrestres pourraient évaluer la Terre comme un lieu potentiel d'occupation. D'autres pensent que les extraterrestres ont prélevé des échantillons de la Terre, y compris du sol, de la végétation et des liquides. La question est, pourquoi? Est-ce pour créer une base de données sur les plantes de l'univers ou la nourriture de notre planète les intéresse-t-elle? Selon certains chercheurs, l'espèce des gris est éteinte et ils essaient de créer une espèce hybride. Si cela se confirme, cet hybride croiserait des humains et des êtres capables de vivre sur Terre et dans l'espace. Cette hypothèse existe depuis 30 à 40 ans, et depuis les années 30, des invasions extraterrestres ont eu lieu sur notre planète. L'intrigue de la guerre des mondes dépeint une espèce sophistiquée tentant de coloniser la Terre. De grandes foules sont exterminées par les extraterrestres dans leurs vaisseaux pour qu'ils contrôlent les ressources de la Terre. Mais s'il s'agissait de la véritable histoire, n'aurait-il pas déjà dominé la Terre? Nous disposons aujourd'hui de systèmes de surveillance très développés. Nos armes nucléaires seraient-elles capables d'arrêter une attaque extraterrestre? Des chercheurs d'un autre groupe pensent que les extraterrestres ont déterminé que les humains sont une espèce hostile. Par conséquent, ils veulent utiliser l'ADN humain et extraterrestre pour dominer l'humanité. Étant donné que notre monde n'a pas d'autorité centrale et que nous sommes constamment en guerre les uns avec les autres, beaucoup pensent que c'est une réelle possibilité. Peut-être craignent-ils qu'un jour nous apportions nos armes nucléaires sur leur planète et détruisions leur civilisation. Dean a prévenu que nous devrions nous méfier de ces races extraterrestres, car certaines accéderont à des postes influents dans des organisations importantes. Mais comment contrôler quelque chose que si peu de gens comprennent? Si l'on en croit Dean, des organisations comme la NASA et l'OTAN collaboreraient en secret avec des extraterrestres, sans rien dire au public. Cela peut paraître terrifiant, mais Dean évoque aussi le bon côté des extraterrestres. Ces êtres ne vivent pas dans notre réalité bidimensionnelle. Elles résident en partie dans d'autres dimensions, mais la communication est mutuelle. Dean a dit que les rencontres extraterrestres dépassent les contacts interplanétaires, incluant des êtres de toute la galaxie, et même d'au-delà. Selon lui, beaucoup ont soit quitté la Terre, soit été emprisonnés par l'espace-temps. Rejeter ces théories comme fausses serait une grave erreur, car de nombreuses questions en physique et en mathématiques restent sans réponse tant que nous n'élargirons pas notre pensée pour y inclure 10 ou 12 dimensions. Il doit y avoir plus que l'espace-temps, comme l'expliquait Einstein. Le 25 juillet 2009, Dean a révélé une série d'images qui, selon lui, étaient cachées dans les archives de la NASA depuis des années. Frustré, Dean a tourné en dérision l'acronyme de la NASA, déclarant que son nom signifiait « jamais une réponse claire ». Il a affirmé que l'agence a détruit 40 bobines de films sur des missions Apollo, y compris l'orbite lunaire et les alunissages. Plus tard dans sa conférence, il a montré une image absolument choquante de Saturne prise par la sonde Voyager en 1980. C'est le docteur Norman Berggren, un scientifique et ingénieur au centre de recherche Ames de la NASA et chez Lockheed Martin, qui a donné les photos à Dean. Les missions Voyager, celles qui ont envoyé des sondes photographier Saturne et ses lunes, ont bénéficié des contributions importantes du docteur Berggren. Berggren a gardé une photo d'un immense ovni près des anneaux de Saturne, prise lors de ce voyage. L'image apparaît dans son livre « Les faiseurs d'anneaux de Saturne » et montre un objet gigantesque de la taille de la Terre. Selon Dean, le Dr Berggren a rédigé cet ouvrage car il était insatisfait que la NASA ait décidé de ne pas diffuser les clichés de Saturne. Afin de le publier, Berggren a même dû quitter le pays. Ce livre analysait les images des anneaux de Saturne, prises par les sondes Voyager 1 et 2 entre 1980 et 1981. Il y explique que d'énormes véhicules électromagnétiques, peut-être contrôlés par des êtres conscients, ont construit les anneaux de Saturne. Il a affirmé que ces vaisseaux, de plus de 11 000 km, orbitent Saturne à l'intérieur des anneaux, leurs traces de mouvement y étant visibles. Berggren et d'autres scientifiques ont conclu que des vaisseaux identiques ou similaires gravitent autour du Soleil, de Jupiter et d'Uranus. Le docteur Berggren a dit « J'ai découvert que ces êtres habitent Saturne. C'est là que je les ai découverts, et ils se multiplient. On peut les trouver autour d'Uranus et de Jupiter. Où il y a des anneaux, on trouve ces vaisseaux. Je les nomme les faiseurs d'anneaux. Je dis que ce phénomène est de nature électromagnétique car je peux identifier des motifs simplifiés là où ils sont situés, que je désigne comme des lignes de potentiel, et cela indique qu'il s'agit d'impulsions électriques.
Dean soutient que l'objet de la taille d'une lune en orbite autour des anneaux de Saturne semble être dirigé par une force intelligente. Il explique en disant « Pouvez-vous imaginer le genre de technologie capable de construire quelque chose de plus grand que notre lune et qui se déplace là où elle veut aller? Il y a probablement plusieurs milliers d'êtres à l'intérieur et c'est un choc pour certaines personnes. » Une autre image montre l'objet rond, toujours bien plus grand que notre lune, traversant les anneaux de Saturne et passant entre les lunes de la planète. Dean a émis l'hypothèse qu'il devait y avoir une vie intelligente à bord. Il estime la longueur de l'objet à plus de 2900 km pour un diamètre de 640 km. L'espace est rempli d'énergie de toutes sortes, c'est pourquoi il pense que les anneaux sont fort probablement riches en minéraux et nutriments. Il estime également qu'une civilisation extrêmement évoluée aurait trouvé un moyen d'extraire les minéraux des anneaux et de les exploiter. Une sorte de gaz d'échappement ou une émission d'énergie semble s'échapper d'une des extrémités de l'objet. Quoi qu'il en soit, sa présence est indéniable, et cela témoigne d'une intelligence avancée qui contrôle ces objets, ce qui porte à croire que cette traînée est le résultat d'un quelconque système de propulsion. Dean a entendu des choses étranges pendant ses 41 ans de service. Mais le concept que les êtres humains sont une espèce hybride, lui était totalement inconnu. Il a dit « J'ai appris que nous ne sommes pas seuls et ne l'avons jamais été. Nous entretenons une relation intime avec des formes de vie extraterrestres intelligentes et avancées depuis les origines de notre histoire, et cette relation étroite continue de nos jours. » Bob Dean a en effet publiquement affirmé que l'humanité est une espèce hybride, génétiquement modifiée et créée par des extraterrestres. Selon ses dires, ce moment crucial de l'ingénierie génétique se situerait il y a environ 200 000 ans. Plusieurs auteurs et chercheurs étudiant les ovnis et les hypothèses extraterrestres ont popularisé cette idée, l'appelant la théorie des anciens astronautes ou la théorie des anciens extraterrestres. Dean a émis l'hypothèse que des civilisations extraterrestres avancées ont modifié le génome des premiers humains par ingénierie génétique lors d'une de leurs nombreuses visites sur Terre il y a des milliers d'années. Il a suggéré que cette ingénierie génétique a été faite pour une évolution humaine plus rapide, dotant l'homme des capacités mentales et physiques qui nous distinguent des autres espèces sur Terre. Fidèle à la théorie des anciens astronautes, Bob Dean affirmait que des extraterrestres intelligents étaient la source de nombreuses avancées sociétales humaines. Selon lui, ils ont joué un rôle crucial dans le développement humain, façonnant les civilisations et ouvrant la voie au progrès scientifique. Dean a suggéré que ces aliens pourraient être nos lointains parents, ou que leur influence génétique a façonné la race humaine. Les remarques de Bob Dean suggèrent que les extraterrestres ont grandement influencé notre histoire, remettant en cause notre vision de l'évolution. Si Dean dit vrai, les aliens n'ont pas altéré notre ADN sans y réfléchir. Selon lui, ces extraterrestres sont venus modifier l'humanité. Certaines interprétations de la mythologie sumérienne, comme celle de Bob Dean, affirment que des divinités célestes ont participé à la création et au façonnement des humains, ce qui correspond aux idées de Dean. Il est courant d'attribuer l'intervention extraterrestre dans ce domaine aux Anunnaki. Dean suggère que les modifications génétiques faisaient partie d'un processus continu, fruit de la communication entre les peuples anciens et des sociétés extraterrestres. Il a affirmé que les humains et ces êtres technologiquement supérieurs communiquaient régulièrement et travaillaient ensemble. Dean soutenait que les progrès rapides de l'humanité dans l'Antiquité ont été accélérés non seulement par des modifications génétiques, mais aussi par le transfert de technologies et de savoirs scientifiques avancés par des visiteurs extraterrestres. Cependant, les communautés scientifiques et de recherche sur les ovnis estiment les allégations de Bob Dean comme particulièrement controversées et douteuses. Bien que les partisans de la théorie des anciens extraterrestres et ceux qui croient aux ovnis aient mis ces concepts au premier plan du débat, la science dominante et les études historiques ne soutiennent pas ce point de vue. Les affirmations de Bob Dean sur la manipulation génétique par des extraterrestres intriguent, mais la majorité des scientifiques les rejettent comme de simples spéculations. Les affirmations d'anciens astronautes visitant la Terre et d'entités extraterrestres avancées ayant impacté l'histoire humaine sont toujours accueillies avec scepticisme et désapprobation par la communauté scientifique. La communauté scientifique s'accorde sur l'évolution humaine et notre développement en tant qu'espèce au fil du temps. Nombreux sont ceux qui s'intéressent aux ovnis et pensent que les extraterrestres ont joué un rôle majeur dans l'histoire humaine, considérant alors les affirmations de Bob Dean crédibles. Ces déclarations prouvent que nous sommes en contact avec des sociétés extraterrestres plus avancées. Des ufologues estiment que les légendes et vestiges antiques, telles les lignes de Nazca au Pérou et les pyramides égyptiennes, sont des preuves d'intervention ou d'influence extraterrestre.
Beaucoup pensent, comme Bob Dean, qu'il doit y avoir une autre explication aux mystères historiques et archéologiques qui déconcertent encore les experts. Ils soutiennent qu'il est possible que la science traditionnelle ne puisse expliquer certains mystères et artefacts du passé, comme d'anciens écrits décrivant des rencontres avec des êtres célestes, cités comme preuve par les partisans de ces théories que ces visiteurs venaient d'une autre planète. Les allégations de Bob Dean pourraient motiver d'autres études sur la possibilité d'un contact extraterrestre dans l'Antiquité. Les scientifiques pourraient chercher des preuves par leurs propres recherches. Ainsi, afin de trouver des preuves de technologie sophistiquée ou d'influence extraterrestre, des passionnés d'OVNI examinent les archives ou mènent des expéditions pour étudier des sites historiques ou encore pour effectuer leurs propres recherches. Par conséquent, il est courant que les adeptes des OVNI fassent des déclarations similaires à celles de Bob Dean, affirmant notamment que les gouvernements cachent des décennies de preuves de contact et de technologies extraterrestres. Les partisans de ces théories citent des rapports de lanceurs d'alerte et des documents secrets comme preuve d'une conspiration pour dissimuler les contacts extraterrestres sur Terre. Ces découvertes enrichissent le débat sur l'impact des extraterrestres sur le développement humain. Pendant ce temps, une sonde de la NASA a capturé l'image la plus nette à ce jour d'une minuscule soucoupe volante en orbite autour de Saturne, dans les régions internes de ses anneaux. La première impression de Caroline Porco, scientifique en chef de la mission Cassini, fut que les nouvelles photos étaient des créations artistiques. La forme de disque fut enregistrée par la caméra de la sonde Cassini le 7 mars. Cependant, il a été révélé plus tard qu'il s'agissait d'une petite lune. Cette lune, d'un diamètre d'environ 34 km, s'appelle Pan, du nom du dieu grec de la nature et de la musique. Elle se trouve dans un espace de l'anneau A, l'anneau le plus externe des particules de glace de Saturne. En orbite autour de Saturne, Pan nettoie les débris de cet espace, tel un petit robot aspirateur avec un champ de force gravitationnelle. Les astronomes ont suspecté la présence de Pan dès les années 80, l'absence de débris dans l'anneau l'indiquant. Après le retour des données de la mission Voyager 2 de la NASA en 1990, des scientifiques, dirigés par Michael Showalter, ont confirmé la présence de la petite lune créant cet espace. Grâce au survol rapide du système de Saturne par la mission Cassini, les astronomes disposent pour la première fois d'une image rapprochée de Pan. La forme caractéristique de noix fut expliquée par les débris d'anneaux des premières images analysées par Caroline et ses collègues. Le disque d'accrétion équatoriale, une mince couche de particules d'anneaux, adhère à Pan grâce à la faible gravité de la Lune. Le phénomène a été révélé avec un détail surprenant sur les photos récentes. C'est une nette amélioration comparée au point flou des photos de la sonde Voyager en 1990. Bien voir Pan est une avancée majeure. Atlas, une autre lune plus petite que Pan, partage cette forme particulière pour les mêmes raisons. Saturne trouve toujours de nouvelles façons de nous impressionner, vous ne trouvez pas? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, likez et abonnez-vous à notre chaîne. Commentez votre avis sur le sujet. On aimerait savoir. Merci et à la prochaine.